Dans le cadre du renforcement de l'outil de défense nationale, le président de la transition en séjour à Beijing visite la société Norinco. Norinco est aujourd'hui la seconde plus importante société de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine. Elle a ses bureaux dans quelques pays africains comme le Nigeria, le Sénégal ou encore l'Angola. Un mémorandum d'entente a été signé lors du passage de la délégation présidentielle. Envoyé spécial Yanyalou Traoré, Sidi Kibalo. Nous sommes à la périphérie de Beijing, au siège de la société Norinco. Le temps est clément, le soleil brille avec majesté sur les drapeaux chinois et maliens flottant dans l'air. Un invité de marque est attendu par le PDG et son personnel. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et sa délégation sont reçus avec tous les honneurs dus à leur rang. Oui, la société Norinco veut séduire ses invités du jour et pour cela, elle met tous ses atouts en avant dans une vidéo d'environ 30 minutes projetée devant l'assistance. On y voit les années de savoir-faire de la société en matière d'équipement militaire. La société Norinco est un fournisseur majeur de solutions d'équipement et de systèmes de défense. Rappelons que la sauvegarde de la souveraineté nationale est l'un des principes bien chers aux autorités de la transition, tout comme la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et ce n'est pas tout, elles ont décidé de ramener la paix, quoi qu'il en coûte dans notre pays. Des défis majeurs qui peuvent se relever à travers une armée forte et bien équipée. C'est cet esprit qui a conduit le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à visiter les locaux de la société Norinco. Fondée en 1980, Norinco est aujourd'hui la seconde plus importante société de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine. Elle a ses bureaux dans quelques pays africains comme le Nigeria, le Sénégal, le Maroc ou encore l'Angola. Au moment où les pays avec lesquels nous partageons l'histoire et la géographie nous ont imposé des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines, la société Norinco nous a livré des équipements que cet acte, nous ne l'oublierons pas. Notre pays est aujourd'hui sur plusieurs fronts. La guerre menée contre les forces du mal en constitue une des priorités. La montée en puissance de l'armée nationale suit une trajectoire bien définie où il est impératif de bien fournir les hommes sur le théâtre des opérations en armement de dernière génération. Le chef suprême des armées, très attentif, découvre les matériels exposés en son attention. Le chef de l'État, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement, a suivi la visite, les exposés et explications. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, présent lors de la dite visite, a été visiblement très réceptif aux propos. Nous avons pu apprécier la technologie chinoise dans le domaine de l'armement, qui est une technologie qui est adaptée aux réalités et aux conditions d'exploitation du matériel. Et nous avons déjà pu expérimenter ces équipements sur le terrain qui nous ont permis de faire la différence sur le théâtre. Les questions de sécurité et de défense nationale sont pour l'heure primordiales pour les autorités de la transition. Convaincus de l'expérience Norinco, un mémorandum d'attente a été signé entre les deux parties. Aujourd'hui, nous avons conclu au nom de la République du Mali un contrat d'équipement majeur incluant la formation, l'entraînement et surtout le transfert de technologies dans certains domaines clés de la défense. En prenant congé de ses hôtes, le chef de l'État a laissé ses impressions dans le livre d'or de la société.